Hello chers téléspectateurs d'Echo 247 mondial 2026, le Cameroun pleure pendant que nos frères africains mangent l'eau piment. Là-bas vous parlez en langage camerounais. Le quadruple ballon d'or et le professeur Owonangini se lancent les dossiers. C'est le choco verbal à chaque communiqué. Au lieu de construire, c'est le naufrage total et personne ne veut porter la culotte. Le peuple est fâché. Le Cameroun a soif de football, mais on nous sert des clashs au lieu des buts. En fait, ce qu'il faudrait savoir déjà, c'est que Samuel Eto'o est le président de la FECAFOOT. Il n'est en aucun cas responsable de tout ce qui est arrivé à notre équipe nationale depuis belle lurette. Nous savons tous ce qui a émaillé la sélection nationale lorsque Samuel Eto'o était en difficulté pour mettre de l'ordre dans cette équipe. Ce que je pourrais dire par rapport à la sortie du professeur Owonangini, c'est une sortie, je vais dire, usuelle, qui n'a rien à voir avec notre sélection nationale. Étant donné que le président de la FECAFOOT n'est autre qu'un dirigeant, il a mis tous les moyens en œuvre pour que l'équipe soit au top. Malheureusement, il a eu des difficultés avec les tiraillements avec son ministre de tutelle. Donc, en un mot, nous ne pouvons pas dire qu'il est responsable de cette forfaiture. Nous savons tous bien que le président Eto'o, il a toujours prôné la légalité. Il s'est battu pour que les droits de la fédération soient respectés. Et chacun a sa part de responsabilité. Maintenant, quant au président Eto'o, il a bien fait de valoriser le football camerounais en mettant les joueurs au centre et surtout en leur donnant la possibilité de pouvoir exercer leur métier. Et donc, le problème, c'est justement que les joueurs sont entrés aussi un peu dans la politique de la FECAFOOT, la politique du ministère, et qui ne les regardent pas. Ils sont des sportifs. Ils auraient dû bien mener leur barque pour être avec Sadio Mané et les autres à la Coupe du Monde. Donc, le président Eto'o n'a rien fait, selon moi. Ce que je peux dire à propos de l'absence des Lions indomptables à la Coupe du Monde, c'est que les choses n'ont pas été bien organisées au départ. Le départ, c'est que les Lions eux-mêmes, à l'entame des choses, les Lions ne savaient pas à qui s'en prendre, qui était qui dans ce milieu. Parce que les Lions avaient en face d'eux le professeur Narcisse Moulekombi et de l'autre côté, M. Samuel Eto'o. Alors, comme il y a donc eu les bobos entre les deux, les Lions ne savaient plus sur quel sens se vouer. C'est ça c'est le premier point de l'échec des Lions pour ne pas aller à la Coupe du Monde. Bon, je suis quand même, je suis embêté du fait qu'on me dise aujourd'hui qu'une équipe vieillissante, c'est cette équipe-là qui doit qualifier une équipe nationale pour le mondial 2026. Je dis non. Je sais, je prends l'exemple comme les gens comme les Roger Mila, Patrick Mboma. Ils sont nombreux qui se sont sentis désaxés sur leur performance. Parce que vous n'allez pas me dire que quelqu'un que tout le monde voit lui-même, il ressent qu'il n'a plus les capacités de fournir ce que le peuple, ce que ses frères attendent, qu'on prenne ces gens-là. On dit que c'est eux qui doivent qualifier les Lions. Et quand vous allez voir l'élimination des Lions indomptables, je pense que c'est ces vieux-là qui ont fait échec. Ce n'est pas Samuel Eto'o. Bon, les débats le couloir, ça reste dans les couloirs. Mais ce n'est pas Samuel Eto'o qui devait aller jouer sur l'aire de jeu. Non plus monsieur le professeur Narcisse Moulekombi. C'est les joueurs. Bon, les joueurs qui ont aimé monsieur Moulekombi en détestant Samuel Eto'o. Ils sont arrivés où avec ça? Une équipe, c'est un groupe. Lorsque le groupe est désordonné, rien ne peut donner. Donc, je crois que le véritable souci déjà pour la non-qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde, Samuel Eto'o, c'est d'abord le premier nationaliste. Donc Eto'o ne peut pas, je ne sais pas ce qui pourrait faire en sorte que
Eto'o participe à la non-qualification des Lions. Étant déjà donné qu'il met presque tout ce qu'il faut pour les Lions depuis qu'il a la fille. Les Lions avaient les cas de 4 points. Après, lorsque le ministre est venu avec le coach belge, les gars n'ont plus eu la possibilité de gagner les matchs. Donc l'erreur ne vient pas de Samuel Eto'o, l'erreur vient du ministre et son coach. Donc en un seul mot, pour moi c'est ça. Le jeu, le football en particulier, est d'abord psychologique. Ce qu'on voit sur le stade, c'est comme une sorte de mise. En fait, ça se joue sur le stade, mais ça commence ailleurs. Lorsque les gars ne sont pas bien dans la tête, et puis il n'y a pas un bon entourage, en quelque sorte, il peut y avoir ça. On a eu des clubs, des pays qui ont eu des très grands joueurs, mais lors des compétitions, ils ont eu des sérieux problèmes. C'est partant de l'aspect psychologique. Vous pouvez être un bon joueur, mais lorsque l'encadrement a un souci, les situations comme ça arrivent. Pour bien sauter, il faut reculer un peu. C'est ce recul que nous avons observé ces derniers temps et nous pensons que ça va aller pour le meilleur parce que les joueurs comprennent maintenant qu'ils doivent se donner chacun à son poste pour donner à notre pays la gloire d'antan. Vraiment, de mon côté, Samuel Eto'o n'a rien à y dans ça. Bon, je donne toute la faute au ministère parce que c'est comme ça. Samuel Eto'o n'a rien à y. Bon, si nous sommes comme nous sommes là aujourd'hui. Et vous venez donc d'écouter l'avis des Camerounais à propos de ces accusations contre le président de la Fédération camerounaise de football. Ce micro, je suis Aline Ateba pour Eco 237, la chaîne de valeur.